Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur? Alors, bienvenue à chacune dans ce lieu. Alors, si on peut se lever ensemble, puis on va juste le remercier pour ce service. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans ce service. On te remercie, Seigneur Jésus, que tu puisses toucher chaque cœur, qu'on puisse te louer en esprit, en vérité, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Comment est-ce qu'on le loue ce matin? Il est digne de louange. Tout ensemble, dès l'aurore. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons. Nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés. Oui, Seigneur, tu es bon. Nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons. Nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons. Les regards passionnés, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'adorons, tu t'éveilles. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Oui, Seigneur, nous t'aimons tellement. Alléluia, Jésus. Oui, tu es grand. Comment louons-le? Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons. Nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Yes, Jesus. Tu t'éveilles. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi.
oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans... Dernière fois, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Come on. Est-ce qu'on est ici pour louer le Seigneur ce matin? Come on. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais Dieu, nous vivons pour ta gloire. Yeah, yeah. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Est-ce que vous l'avez ce matin? Nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint. Comment chantons-la? Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Comment est-ce que le Seigneur est bon ce matin? Tu es Dieu. Tu es Dieu depuis toujours. Yes, il est Dieu, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. So we will run. So we will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. So we will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés. Comment je sais voir? De ce feu qui Reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom.
nous courons. Est-ce que vous courez ce matin? Tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Oui, nous courons. Oui, nous courons vers toi, le roi des rois. Oui, nous courons. Yeah. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Yeah! Est-ce que je parle un grand sourire de tout le monde? C'est ça, c'est beau des dents. Tu as comblé. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. C'est toi qui saisis mon cœur. C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes un sens. Tu donnes un sens à mes rêves. Tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui c'est toi qui prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. En toi plus rien n'est caché. Toi, plus rien n'est caché, que ma vie te révèle. Et sur la terre, que toute la gloire te revienne. Yes, je te donne tout, je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 tout ensemble. Oh, 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 come on. Oh, 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 je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi.
moi je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 oh. Doucement. Oh, 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 oh. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je me prosterne devant toi, Jésus. Alléluia, you are worthy to be praised. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Louons-le ce matin. Korandere, shekandere, korandere, yeah. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Oui, je t'aime, Seigneur. Je me prosterne devant toi pour te dire combien je t'aime, Jésus. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. Comment louons-le ce matin? Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, louons-le. Alléluia. Alléluia, you worthy Lord. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, comment louons-le. Alléluia, devant nos mains. Alléluia. 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 Nous te louons, nous t'adorons. Oh, 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 oh. Comment, peuple de Dieu? Oh, 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 oh. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne ma vie. Levez les mains, adorons-le. Sholande, sekeranda, yandere. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus.
Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons sa nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons sa nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. C'est l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons sa nom. Yeah, yeah. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Glorifie son nom. Glorifie son saint nom. Dans ce lieu maintenant. Glorifie son saint nom. Une dernière fois à Jésus. Glorifie son saint nom. Alléluia. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière, encore une fois, tout ensemble. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Je te loue. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Chantons-le. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Yeah. Oui, Seigneur, nous te louons. Je te loue. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de votre bouche, de ma bouche, sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel,
car tu es le grand berger. Comment louons-le? Je te loue, Oui, Seigneur. Éternel. De ma bouche, Sois sois célébré. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Alléluia. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Dans ce lieu, Seigneur, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Oui, Seigneur, te louons. Nous t'adorons. Alléluia. Est-ce que vous désirez louer ce matin? Alléluia. Comment, peuple de Dieu, levez vos mains vers lui. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Alléluia. C'est si bon de te louer. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites: c'est bon, louer Dieu. Oui, c'est bon de te louer. Si on peut l'accueillir. C'est le fun de revoir tout le monde. C'est le fun d'être ici encore. Que Dieu a été tellement bon cette année. Tellement bon qu'il m'a donné un beau gros cadeau. Et je vais vous le présenter ce matin. Blake. Et, il m'a donné mon futur mari. Alors je vous le présente, c'est Blake Church Blake. Hello. Ensemble, on a fait la première année et on va faire les 2 prochaines années aussi. Dieu a tellement travaillé sur nos cœurs, il a vraiment travaillé sur mon cœur. On a fait tellement de choses, on a bougé beaucoup dans le prophétique. Seigneur, disons que cette année, je me suis vraiment rapprochée de lui, puis c'était un temps vraiment de voir son cœur. Et if you want to share something about first year do you want to translate? I'll translate. Sorry, I was put on the spot here. Il s'est fait un peu mettre sur le spot. I'd say for the first year, what really rocked me C'est la was première année, ce qui m'a vraiment frappé. my father wasn't in my life, and God really opened my heart Mon père n'était pas dans ma vie, to be mais able Dieu to feel His embrace, a ouvert mon cœur pour que je puisse sentir son amour. and then just opened my heart up to overflowing joy and laughter. J'ai ouvert mon cœur à la And, joie et le rire. Showed me what it's like to be a son of Him. Il m'a montré ce que c'était être un fils. That's awesome. Puis c'est pour ceux qui ne savent pas, Kevin Dedman, vous savez qu'il est venu ici, Kevin Dedman, qui riait, tout ça, mais il était là-bas aussi. Il enseigne, il est un des enseignants. Ça fait que c'est à cette école-là. So, thank you, Blake. Cette année, on était en classe, puis j'ai reçu une image du Seigneur. Puis l'image, c'était Jésus était immense, et moi, j'étais tout petite, et il me tenait dans sa main comme ça. Et il m'a amené proche de son cœur. Et là où était son cœur, il y avait une porte. La porte était ouverte. Et il me dit, fais juste rentrer, tu n'as pas besoin d'avoir peur, la porte de mon cœur est ouverte pour toi.
Et quand j'étais pour rentrer, j'ai hésité. J'étais comme, « Ah, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais trouver dans ton cœur? » Puis il dit, « Mais entre et tu vas voir. » Alors, ouais. Dieu nous ouvre son cœur toujours. C'est à nous de décider d'y entrer ou non. Alors, avec cette histoire, j'ai composé un chant et je vais vous la chanter ce matin. Your heart is an open door, and I will walk in a place where all is restored, and I will run in, and I won't be afraid, I won't hesitate. I'm walking in to something new. I won't be afraid, I won't hesitate. I'm walking in to something new. Open door, there I will find a place where truth breaks down all of the lies, and I won't be afraid, hesitate. I'm walking in to something new. I won't be afraid, I won't hesitate. I'm walking in to something new, something new, something your perfect love cast out all fear. Whoa, your perfect love cast out all fear. Yeah, yeah. Your perfect love cast out all fear. Whoa, your perfect love cast out all our fears. Yeah. And I won't be afraid, I won't hesitate. I'm walking in to something new. I won't be afraid, and I won't hesitate. I'm walking in to something new, something new, something new. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Êtes-vous heureux ce matin?
Gloire à Dieu. J'aime ça avoir des visages qui sourient, des visages joyeux. Gloire à Dieu. Bon. OK, j'ai une petite histoire à vous lire. Ah, celle-ci n'est pas pire. Un gars se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière. Pour faire sa publicité, il place une enseigne disant « Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on est bien mieux ici qu'en face. » Voyant cela, le pasteur place lui aussi une enseigne à l'entrée du cimetière. On pouvait y lire « Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face. » Amen. Alléluia. La différence entre l'enfer et le paradis pour un Chinois chrétien. Pour manger, le Chinois chrétien a 2 baguettes au paradis. Et à l'inverse, l'athée chinois a une seule baguette en enfer. De la misère à manger avec une baguette, c'est ça? Est-ce qu'on peut la rire ensemble? Ha 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 ha! Hi hi hi! Ha ha ha! Gloire à Dieu. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour ce temps dans ta parole ce matin. Merci pour ceux et celles qui se sont déplacés pour entendre ce que tu as à dire aux femmes aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, qu'au mois de juin, on le passe en famille. Et c'est notre mois où on exhorte les familles, qu'on exhorte les papas, les mamans, les enfants. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans chacune des familles. Levez vos mains. Seigneur, on bénit chaque personne ici ce matin. Je te remercie que ton onction descend puissamment sur eux. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, dans leur maison. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Woo! Alors, au mois de juin, on le passe en famille, c'est-à-dire qu'on parle de la famille. Le pasteur a commencé la semaine passée et je continue cette semaine. Et mon titre ce matin, c'est le rôle de la femme dans la famille. Si vous êtes un monsieur, vous voulez prendre des notes ce matin, OK? Pour pouvoir en discuter avec votre femme cet après-midi ou demain, OK? Alors, une famille, en fait, c'est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Alors, une famille, en général, c'est le noyau de l'humanité, si on veut dire. C'est le papa, la maman, les enfants. Des fois, on a des familles qui sont peut-être un papa avec des enfants seulement. C'est quand même une famille. Une maman avec ses enfants, c'est une famille aussi. Okay? Parce qu'on vit dans une société où il arrive toutes sortes de choses et ce n'est pas toujours évident ou toujours normal de pouvoir rester ensemble. Pas qu'on encourage le divorce ou la séparation, mais c'est comme ça. Okay? Dans une famille, dans un noyau, chacun a son rôle. Okay? L'homme, d'après la parole de Dieu, c'est le chef de la famille. Dites, je suis le chef. La femme, c'est l'épouse et la mère. Dites, je suis le cœur. Parce que dans une famille, la femme, pour moi, c'est le cœur de la famille. Si la maman est heureuse, papa est heureux, les enfants sont heureux. Si maman n'est pas heureuse, papa n'est pas heureux, les bébés ne sont pas heureux non plus. Okay? Alors pour moi, la mère, c'est vraiment le cœur de la famille. Et les enfants, ben, c'est le fruit de votre amour. C'est la postérité, c'est votre génération qui s'en vient et qui va vous ressembler. Alors les bébés regardent, les enfants regardent papa et maman et font pareil comme eux. OK? Nous avons chacun et chacune une famille de chair, ça c'est sûr, mais nous avons aussi une famille spirituelle qu'on appelle l'Église. OK? L'Église, c'est la grande famille de Dieu. Qui est notre papa? Dieu. Papa, Dieu, on l'appelle aussi Abba, qui veut dire daddy. OK? Notre papa céleste, c'est notre daddy, c'est notre papa qui nous aime. Des fois, on compare le papa céleste à notre papa terrestre. Puis souvent, on peut avoir eu des mauvaises expériences avec notre Père terrestre. Mais notre Père céleste nous aime. Il nous aime de tout son cœur, puis il aime sa grande famille. OK? Ça nous dit dans Éphésiens 3, au verset 14b et 15, « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. » Alors, nous sommes
des enfants de Dieu, OK? Puis la famille est vraiment prioritaire pour Dieu. Une famille forte égale une église forte. Je répète, une famille forte égale une église forte. Avant de comprendre notre rôle en tant que femme dans la famille, il faut connaître notre identité. Je ne parle pas juste aux femmes ici, je parle aux hommes aussi. Parce que notre identité, si on ne la connaît pas, on ne pourra pas jouer le rôle que le Seigneur a pour nous. OK? Alors, en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Dis à ton voisin, je suis une nouvelle créature. Excusez. Alors, dans 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit « Si quelqu'un est en Christ », êtes-vous en Christ aujourd'hui? Le mot Christ veut dire onction. Si quelqu'un est dans l'onction, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être qu'avant de connaître Jésus, tu te comportais et tu avais un rôle qui n'était pas tellement biblique, mais aujourd'hui, à cause qu'on est en Christ, on est dans l'onction, notre comportement a changé. Je répète, avant, quand on ne connaissait pas Jésus, on agissait différemment qu'aujourd'hui, après qu'on connaît Jésus et qu'on vit dans l'onction. Nous sommes maintenant des femmes et des hommes de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, remplis et baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes en feu pour Dieu. Nous sommes des filles et des fils de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Ce n'est pas n'importe qui est rentré ici ce matin, c'est de la royauté. Vous êtes de la royauté. Puis une princesse, je vais parler pour les femmes, une princesse n'est pas une servante. Messieurs, vous avez une princesse entre les mains, OK? Votre princesse n'est pas une servante, ni une esclave, ni un tapis qui se laisse piétiner, ni un être inférieur, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes transformés. Si on n'est pas là où vous voudriez qu'on soit, priez, déclarez. Ma femme, c'est une femme de Dieu. Ma femme est toujours heureuse. Ma femme est joyeuse. Ma femme fait la vaisselle en chantant. Commencez à déclarer ce que vous voulez voir. Puis nous, à ce moment-là, le Saint-Esprit va venir dans nos vies et nous sommes transformés de gloire en gloire de par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit Saint vient nous transformer. Messieurs, priez pour vos femmes, parce que ce n'est pas toujours évident d'être une femme à la maison. On a beaucoup de choses à faire. OK? On sait que vous autres aussi, vous travaillez un petit peu, là, mais à part de ça, les femmes travaillent beaucoup. OK? Alors, c'est important d'agir et de se comporter aux mesdames comme des femmes de Dieu, des femmes de foi qui cherchent la face de Dieu pour chacune de vos vies. Très, très important. Nous avons été créés par Dieu et formés à partir de la côte de l'homme. OK? Les hommes, vous avez une côte de moins que nous. Parce que c'est nous, votre côte. Okay? On n'a pas été pris de la tête de l'homme pour le dominer. Non. Mesdames, pas d'esprit de Jézabel ici. On ne domine pas l'homme, parce que l'homme est le chef de la femme. Ça va être un autre sermon, ça. OK? On n'a pas été pris non plus de ses pieds pour qu'il puisse nous écraser. Non. Mais de son côté, pour qu'on puisse l'accompagner, qu'on puisse être à côté de lui. Parce que Dieu sait qu'un homme a besoin d'une femme. Il y a juste Dieu qui le sait. Vous autres, vous n'avez pas reconnu ça encore, hein? C'est ça. Genèse 2, 18, le Seigneur a dit quelque chose de très, très, très fort quand il a déclaré ceci. L'Éternel Dieu, dans Genèse 2, 18, a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On répète les femmes. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Le mot « aide » dans l'hébreu, écoutez bien ceci, c'est le mot « aider, secourir et soutenir ». Alors, la femme est un aide créée par Dieu pour aider, secourir et soutenir l'homme. Une église qui aurait juste des hommes, ce ne serait pas une église. Il y aurait des belles voix de ténor, mais ce serait vraiment très résonneur. Hein? Hein? On le voit souvent dans les conférences d'hommes. Hein? À quelle heure qu'on mange? Ben oui, mais attends, on n'a pas commencé à louer Dieu. Non, mais...
Il n'était pas supposé avoir un déjeuner un matin. Oui, il va y avoir un déjeuner, mais on va louer Dieu. Avant, après ça, on va déjeuner, après ça, on va avoir de l'enseignement. Mais c'est-tu long, cet enseignement-là? Alors, c'est 1, plus 1, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8. Tandis que la femme... j'espère que vous allez m'applaudir, mesdames, là-dessus, là. Vous ne savez même pas encore quoi, là. Mais la femme est là pour mettre de la couleur. Pour mettre de la couleur. Pour chanter avec joie, pour être là, pour égayer l'Église, pour être un soutien pour l'homme, pour l'encourager. Pour dire, « Hey, t'es capable. La louange ce matin, c'était super. » On encourage les hommes parce que vraiment, on est là pour ça, OK? L'homme a besoin de la femme. Bon, merci Diane, merci c'est Colette. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. C'est comme ça que Dieu nous a créés, parce que quand il a vu que l'homme était seul, il a dit non, c'est pas bon. Je vais lui faire une aide, quelqu'un qui lui ressemble avec des modifications, OK? Mais il va être très content quand je vais l'avoir formé. Puis vous savez que l'Éternel Dieu a décidé de créer la femme à partir de la côte de l'homme. Mais il ne lui a pas dit. Parce que s'il lui avait dit, il serait sauvé dans le jardin puis il n'aurait jamais retrouvé. Alors, tout ce qu'il a fait, il l'a endormi. Combien savez qu'il faut que l'homme soit endormi pour faire des opérations, OK? On n'ira pas plus loin, hein? Si c'était les hommes qui avaient accouché, mesdames, il n'y aurait pas de monde sur la terre. Je vais juste vous dire ça. Il y aurait eu une génération, puis that's it. Alors, en Christ, nous sommes égaux, hommes et femmes. Il n'y a pas d'homme sans femme et il n'y a pas de femme sans homme. En Christ, nous sommes égaux. Je vais vous le prouver dans 1 Corinthiens 11, versets 11 et 12. « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, c'est-à-dire la côte, de même l'homme existe par la femme. » C'est la femme qui met au monde l'homme. Et tout vient de Dieu. Est-ce que ça veut dire que la femme ou l'homme est plus important l'un que l'autre? Non. Galates 3, 28. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. » Parce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes un en Jésus-Christ. Quand notre papa regarde l'Église ce matin, il voit sa famille, puis il est content de tout le monde. Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on ait les cheveux frisés, les cheveux raides, qu'on soit gros, maigre, petit, grand, le Seigneur nous aime tous égales. On est un en Jésus. Un en Jésus. Amen. Maintenant, quel est notre rôle à nous, les femmes, dans la famille? Le mot rôle a un synonyme qui s'appelle comportement. Quel est notre rôle ou notre comportement d'une femme au sein de sa famille? OK? On va regarder ensemble pour ça. Vous savez quoi? Quel proverbe qu'on pourrait regarder, vous pensez? Quel proverbe qu'on pourrait regarder? Si vous lisez vos Bibles, vous allez le savoir. 31, c'est ça. C'est beau, Jacqueline. Merci. Proverbe, vous étiez là à 9 heures, hein? Alors, on regarde le Proverbe 31 ensemble au verset 10. On va commencer. Je vais vous donner des points ce matin. Alors, messieurs, écrivez. Mesdames aussi. Alors, Proverbe 31, 10 nous dit ceci. « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Une femme vertueuse, que nous soyons célibataires, que nous soyons veuves, mariées, mères monoparentales, qu'on soit séparés, divorcés, remariés, c'est pas grave, on est tous des femmes, puis des femmes vertueuses. Qu'est-ce que ça veut dire une femme vertueuse? C'est une femme dont l'âme est disposée à faire le bien. C'est ça la définition du mot vertueux. C'est une femme dont l'âme est disposée à faire le bien, OK? Qui possède de la force, des moyens et des ressources. Si vous voulez organiser quelque chose, demandez à une femme. Les hommes ont des bonnes conférences d'hommes, puis c'est super. Mais ils sont venus nous voir un jour, puis ils ont dit, est-ce que vous pourriez nous aider? J'ai dit, oui, on va vous aider. Carl n'est pas ici ce matin. Vous faites super bien. Alors, c'est une femme efficace, développée et formée par le Saint-Esprit. C'est ça, une femme vertueuse. C'est une femme, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est le cœur de la famille.
La première chose, le premier point que je vais vous apporter, c'est que son mari a confiance en elle. Son mari a confiance en elle. Le Proverbe 31, au verset 11, ça nous dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » Alors, messieurs, vous avez une ferme vertueuse dans votre maison, les produits ne vous feront pas défaut. En d'autres mots, vous allez toujours manger. Vous allez manger. S'il y a de bonne humeur, non, toujours manger. S'il n'y a rien de fait, vous le faites. Son mari a confiance en elle. Il sait qu'il va avoir de la nourriture dans la maison. Il sait que quand il va arriver de travailler, son souper va être sur la table. Ou, si le souper n'est pas sur la table, vous allez avoir un téléphone. Ramasse la pizza en t'en venant. Mais le souper va être sur la table. Elle est honnête, elle ne trompe pas, elle ne ment pas. Son mari et ses enfants savent qu'ils peuvent avoir confiance en elle. Toujours. C'est vraiment important de susciter la confiance de notre mari pour qu'il se sente bien à la maison. Hein? Même si vous êtes célibataire, séparé, divorcé, tu dis, j'ai pas de mari, moi, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est votre mari. Jusqu'à ce qu'il se trouve un remplaçant. Okay? Alors, si vous n'avez pas de mari, Jésus est là, c'est lui votre mari. Je me souviens, ministre Denise, pour longtemps, a été sans mari, puis elle élevait 2 filles, puis elle disait toujours, moi, c'est Jésus mon mari. J'ai dit, oh, il n'est pas tannant, il ne demande pas trop, il n'est pas trop exigeant. Elle dit, non, mais il soutient, puis il me pourvoit tous mes besoins. J'ai dit, yes! Alors, ne vous découragez pas, continuez à vivre avec le Seigneur. Deuxième chose, elle fait du bien à son mari. Verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Quand? Le dimanche matin? Le lundi matin? Le mercredi? Tout. Dites tout. Quand? Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien, même si ça ne lui tente pas. Du bien, même si quelquefois tu voudrais faire le contraire. Ton mari s'est couché le soir, il a laissé tout traîner dans le salon, les vêtements en terre, les bobettes qu'il faut que tu ramasses, les bas. Oh, tu te lèves le matin, merci Seigneur que j'ai un mari au moins. Seigneur, je l'ai. Merci Seigneur. Puis là, ton âme est bien disposée à lui faire du bien, même si tu voudrais le battre. OK? Puis une femme de Dieu doit apprendre à confesser puis à déclarer ce qu'elle veut voir chez son mari, chez ses enfants. Toujours. Apprendre à déclarer. C'est ça de faire du bien à quelqu'un. C'est de déclarer des bonnes choses dans leur vie. Toujours. Déclarer des bonnes choses. Troisième point. Elle est joyeuse. Oui, c'est pas fort. Elle est joyeuse. On peut-tu rire un petit peu? Les hommes, prenez-le pour vous aussi. Hein? Quand tu te lèves le matin, il est joyeux. Bon. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille en chantant des louanges, en priant en langue, en écoutant de la musique chrétienne, en embarquant sur l'autoroute de la louange. Puis pas prendre des sorties de critiques dans la journée. Elle trouve de la joie dans ce qu'elle fait. Dans le temps de la femme vertueuse, ils tricotaient puis ils crochetaient. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, là. Est-ce qu'il y en a qui tricotent encore? Oui, Hélène, super, oui, OK. Pas beaucoup. Crocheter? Pas beaucoup, parce qu'on est occupé à travailler, non? En dehors de la maison. Alors, que ce soit tricoter, coudre, laver des vêtements, repasser, passer la balayeuse dans les escaliers, acheter de la nourriture, changer les couches, faire la vaisselle, elle le fait avec joie. Souvenez-vous de ce message quand vous allez laver votre vaisselle ce soir, puis dire « je le fais avec joie ». C'est ça la femme vertueuse, c'est la femme qui veut faire du bien, OK? Puis il faut se parler à soi-même quelquefois, parce que ça ne nous tente pas toujours, n'est-ce pas, mesdames? Moi, ce que j'avais le plus de misère avec, puis ça fait plusieurs années maintenant, puis encore des fois aujourd'hui, ça veut revenir, c'est le dimanche soir. Après qu'on a passé toute l'avant-midi à l'église,
On est allé au restaurant jusqu'à 3h, 3h30. On arrive chez nous à 4h. Là, parce qu'on veut se reposer. Est-ce qu'il y en a qui font ça aussi ou je suis la seule? OK. Alors, on se repose. Ou on va en baisser, on fait ce qu'on veut, là, mais nous, on se repose. On se repose, puis là, vendu vers 5h, 5h30, mon mari me regarde. Qu'est-ce qu'on mange? Attends, là, ça fait 2 heures qu'on est allé au restaurant. Ben, j'ai faim. Oh non. Moi, je pensais d'avoir un temps de repos, pas faire à manger, rien, tu sais. Non, les hommes, est-ce que les femmes peuvent dire amen là-dessus? Ils ont toujours faim? OK, bon. Alors, c'était vraiment pénible pour moi de me lever puis d'aller faire à manger. Puis je disais, mais qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. La question que la femme se pose le plus souvent dans toute sa vie de mariage puis de vie, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Tout ça pour vous dire que le Seigneur m'a beaucoup travaillé, puis que maintenant, que le dimanche, quand il dit « Qu'est-ce que tu veux manger? » je dis « OK, je vais te faire du gruyot. » Il est super content. Il aime le gruyot, puis moi, je suis contente d'y faire. Ça prend 2 minutes. Mais j'ai appris à le faire avec joie. Avec joie. Parce qu'avant, je me levais, puis « je vais toujours manger. » Mais ces hommes-là, ça mange tout le temps. Et depuis qu'il est parti, je mange quasiment pas. Là, quand je commence à avoir faim, je dis « Oh, bon, il est 7 heures, bon, on va manger. » Ou à l'église, parce que quand on travaille à l'église ensemble, puis quand c'est le temps de dîner, il arrive dans mon bureau, « Bon, viens-tu faire le lunch? » Fait que là, il vient pas dans mon bureau, je suis là, il dit « Quand? » Il dit « Ben, faut aller manger. » Oh, man, en tout cas, on continue. Numéro 4. Elle est économe, la femme vertueuse. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Un navire marchand, c'était des navires pleins de marchandises qui venaient de tous les coins du monde, remplis de différentes choses. Alors, elle allait chercher ce qu'elle avait besoin. Nous, on pourrait dire qu'on fait les magasins. On cherche les meilleures aubaines. C'est ce qu'il y a de plus économique. Si vous avez de la difficulté à trouver des bonnes économies, allez voir Jonathan Descartes. Lui, il voyage puis il regarde tous les journaux. Hein? Alors, si vous avez besoin, allez voir Jonathan. Lui, il sait où sont les spéciaux. Le papier de toilette en spécial, les dindes en spécial, tout ce qu'il y a en spécial. OK? Puis la femme vertueuse fait épargner de l'argent à son mari. Il y en a qui disent, pas ici au Canada, en tout cas. Elle fait épargner de l'argent à son mari pour qu'elle puisse elle-même s'acheter plein de choses. Non, c'est pas ça. Non. OK, elle est économe, OK? L'autre chose, elle est organisée. Ah, ça, c'est vrai, on est organisé. Ma belle-fille est super organisée, puis moi aussi, alors ça marche. Ouais. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Seigneur, si j'avais des servantes, je leur donnerais facilement la tâche. Mais ici, au Canada, on n'a pas de servantes. Okay? Au Congo, oui, peut-être. En Afrique, oui, il y en a. Mais pas ici, au Canada. Il faut travailler, mesdames. Okay? Alors, elle se couche tôt pour se lever tôt, pour donner, justement, à manger à sa famille, à faire les lunchs pour les enfants et s'occuper de sa famille. Okay? Ça, c'est un rôle, un comportement qu'il faut avoir. Elle prend du temps dans la prière à tous les jours. À tous les jours, mesdames, si vous voulez réussir, si vous voulez être une femme vertueuse, si vous voulez être une femme joyeuse, priez à tous les jours. Oui, mais moi, pasteur, je pars à 6 heures du matin, mais lève-toi à 5 heures. Prends le temps de prier. Ou le soir avant de te coucher, lis ta parole, prends le temps de prier. C'est primordial si on veut être une femme vertueuse. OK? Ils ont fait un sondage à CHRI, je l'ai dit à 9 heures, puis ils ont demandé aux chrétiens nés de nouveau, évangéliques, dans tout le Canada, combien est-ce qu'il y en avait qui lisaient leur Bible régulièrement. J'ai été étonnée de la réponse, à peu près 15 % qui lisaient leur Bible régulièrement. Alors, on ne veut pas faire partie de cette catégorie. Nous, c'est 100 %. À tous les jours, prends ta Bible. À tous les jours, lis. Puis il y a des programmes, des super de bons programmes de lecture. C'est juste 2 chapitres par jour. Tu lis ta Bible dans une année. Je vais vous donner le app si vous le voulez. Amen.
Elle est prévoyante, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la nourriture dans sa maison. OK? Tu n'arrives pas le matin, il n'y a plus de crème, il n'y a plus de lait, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de pain. Là, qu'est-ce qu'on mange? Jus d'orange? Du gruau, ça j'en ai. Elle est bien organisée, c'est-à-dire qu'elle garde un agenda. Okay? Elle garde un agenda. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tang, 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 tang. Mon mari et moi, on prie le matin ensemble, on lit notre Bible, puis là, il ouvre son téléphone, j'ouvre le mien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, oui, OK, moi, je fais ci, je fais ça, j'ai une visite à faire. Alors, on s'organise ensemble. OK? Ne remets pas à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Tu as 5 brassées de lavage aujourd'hui, tu ne le remets pas à demain parce que demain, tu vas en avoir 6. Si tu ne le fais pas le lendemain, tu vas en avoir 10. Puis là, tu vas dire « Misérable que je suis, quand je serai au paradis, je n'aurai plus de linge à laver. Amen. » Un autre point, elle voit à ses affaires. Okay? Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est-à-dire qu'elle surveille son budget. Okay? Elle remet sa dîme et ses offrandes au Seigneur. Après ça, elle gère le restant de l'argent pour les choses de la maison. Elle plante une vigne, ça veut dire qu'elle investit pour l'avenir. Des REER, vous pouvez acheter des REER, vous pouvez avoir un compte d'épargne, des fonds d'études pour vos enfants. Attendez pas que vos enfants aient 25 ans pour dire ils s'en vont à l'université, j'ai pas rien, j'ai pas une scène. Non. Depuis qu'Iliane est au monde, nous, les grands-parents, on a investi dans un plan d'études d'enfants. Okay, pour les enfants. Alors, ça fait 14 ans qu'on investit. À un moment donné, il va aller à l'école. Oh, c'est Mélodie. C'est Salomé Mélodie Turpin. Oh, c'est beau, Mélodie. Hein? Moi, j'ai investi pour Salomé, puis mon fils Mathieu a investi pour Kylian. Alors, quand ils vont arriver à l'âge de l'école, ils vont avoir de l'argent dans les fonds. Ça, c'est d'être pensé d'avance. OK? On se débarrasse de nos dettes aussi. Les femmes, pas de dettes. OK? Si tu n'es pas capable de t'acheter un fond de teint, tu mettras le fond de teint, tu iras dans... Tu emprunteras le fond de teint de ta voisine, OK? Mais pas de dette. Amen? Un autre point, elle prend soin de sa santé. Elle est saine de force, elle sain de force ses reins. C'est ça? Non. L'autre, verset 17. Voilà. Elle sain de force ses reins et elle affermit ses bras. Alors, la femme vertueuse fait de l'exercice. Elle fait de l'exercice physique. Prenez les escaliers au lieu de prendre l'élévateur. Pas moi, là, parce que j'habite au 24e, mais si vous avez une maison à 2-3 étages, là, montez les escaliers en courant, descendez-les en courant, montez en courant, descendez-les en courant. Une demi-heure comme ça, vous allez voir, vous dites... Vous savez qu'est-ce qui va... En tout cas. OK, on continue. Stationner loin de la porte des magasins pour marcher. Hein? Je connais du monde, moi, des amis, des gens que je connais, ont dit « On fait le tour des magasins une demi-heure pour trouver un bon stationnement. » Puis on prie « Jésus, 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 trouve-nous un stationnement, Jésus, Jésus. » Finalement, après une demi-heure, il y a quelqu'un qui recule. Pfiou, elle rentre. Mais non, arrête-moi ça. Va stationner là-bas, là, au plus loin du stationnement, puis marche. Cours même. Cours. Pour aller au magasin, les femmes, ça court. Hein? On se souvient de l'annonce IKEA. Hein? Vite, vite! Y en a-t-il déjà qui l'ont vu? Prenez le vélo au lieu de votre auto l'été. Ça, c'est si vous ne restez pas à 50 km de votre travail. Mais faites du vélo, faites de l'exercice. Marchez en place en regardant la télé. Tu sais, tu te lèves et tu marches. Ton mari va dire « Qu'est-ce que tu fais? » « Bien, je m'en vais. » « Où tu t'en vas? » « Bien, je m'en vais. » « Non, je fais de l'exercice. » Amen. Il faut faire au moins 30 minutes d'exercice par jour, okay? Si on veut être en forme, si on veut être une femme forte pour le Seigneur. 51% des Canadiens, les statistiques, sont considérés comme faisant de l'embonpoint. 51%. L'embonpoint, c'est excès de 10 à 20% de votre poids santé. Okay? Ou de l'obésité. L'obésité, c'est d'excès de plus de 30% de votre poids santé. Puis on sait que c'est une plaie ici au Canada. En 1995, au Canada, il y avait 500 000 Canadiens adultes obèses, en 1995. 6 ans plus tard, en 2001, 2,8 millions, plus que le double, sur une population de 32 millions. Et en 2004, 4,5 millions de gens obèses sur une population de 35 millions. Alors, c'est une plaie, c'est une plaie. Alors, nous,
on se tient en forme, on mange comme il faut, hein? Puis on fait de l'exercice. Un autre point, elle n'est pas paresseuse. Versets 18 et 19. L'homme aussi, c'est pour vous, ça. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. En d'autres mots, elle n'a pas peur du travail. Elle est pleine d'énergie, se nourrit bien, prend de bonnes vitamines et remplit bien sa journée. Amen. Puis je vais encourager les jeunes. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici. Les jeunes? Allô? Ça va? Travaillez cet été. Trouvez-vous un emploi. Trouvez-vous quelque chose à faire. On ne veut pas que les jeunes soient tout l'été assis dans la maison. Ding, 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 ding. Le cerveau vient comme tout en gelé, là. Puis après ça, tu leur demandes, ben, qu'est-ce que tu veux manger? Ding, 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 ding. Faites sortir vos enfants dehors, donnez-leur des coups de pied, tiens, chou, va dehors. Pas chez ton voisin jouer au ding, 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 ding. Non, non. Allez jouer au ballon. Quand on était jeunes, nous autres, on n'avait pas des ding, 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 ding. C'est pour ça qu'on est vraiment plus intelligents aujourd'hui, notre génération. Non, non. Les baby boomers? Baby boomers? Oui, boomers. Alors, les adolescents, trouvez-vous un travail, faites quelque chose de votre vie. OK? C'est bon d'avoir un revenu, puis de ne pas toujours être aux accros de maman, papa, ton argent, donne-moi 10 piastres, donne-moi 20 piastres, donne-moi 30 piastres. Non, va travailler, paresseux. Si tu as l'âge, tu ne veux pas mettre ton enfant de 5 ans dans la rue à mendier non plus. Comprenez ce que je veux dire? Une autre chose, elle pense aux autres. Elle pense aux autres. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent, verset 20. Elle n'est pas égoïste, elle se donne, que ce soit envers les pauvres. À l'Église, elle exerce un ministère auprès des autres. Puis ici, à l'Église, vous n'avez aucune excuse, on a plein de choses à faire. Il y a l'école du dimanche, il y a la louange, il y a, à l'Église, on a besoin des gens pour faire du ménage. Mettez-vous à l'œuvre, faites quelque chose pour les autres. OK? Elle pense aux autres. C'est ça, une femme vertueuse. Pense pas juste à ton mari et tes enfants. Ça, c'est super correct, puis il faut. Mais il faut penser aussi en dehors de la boîte. Aller vers quelqu'un qui a un besoin. Notre voisine, en passant, je vais vous dire, je ne pense pas qu'elle écoute Internet, mais notre voisine à qui mon mari a donné les DVD sur le ciel. Vous vous souvenez qu'il vous en a parlé? Puis on n'osait pas trop regarder sa réaction quand on la voyait. Puis à un moment donné, elle est arrivée dans l'élévateur. Elle me dit, elle me regarde, elle dit, là, je suis là, oh, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc, elle dit, j'ai assez aimé ça, j'aime assez ça. Les DVD. Fait que je dis, oui. Elle dit, j'en ai écouté 2 à date, puis je vais en écouter les autres. Fait que là, l'autre jour, ça cogne à ma porte, puis moi, je suis au 24e. Il n'y a personne qui vient cogner chez nous. Alors, ça cogne à ma porte, puis je regarde dans le trou, puis c'était elle. Elle avait un sac dans les mains, tu sais, puis elle dit, là, je m'en viens te redonner les DVD du ciel, puis pas l'enfer, le ciel et l'islam. J'ai dit, pourquoi tu m'y redonnes? Ben, elle dit, c'est à toi. J'ai dit, non, je t'ai donne, garde-les. Oh, merci. Elle dit, je vais les donner à ma soeur, mon frère, mes cousins, ma cousine, je vais tout leur faire écouter ça. J'ai dit, oh boy, quand on va fermer la porte, j'ai dit, ça va se faire persécuter. Mais tout ça pour vous dire qu'on a tendu la main. On a tendu la main à cette femme. Puis là, mon mari a demandé, est-ce que tu aimerais venir à l'église? Oui! Fait qu'on va l'amener un dimanche. On va l'amener un dimanche. On attend le bon dimanche. C'est toujours des bons dimanches. L'autre point, elle a le pouvoir de bâtir et de détruire sa maison. La femme. Oui. Proverbe 14, 1. La femme sage, dites sage, bâtit. Ça veut dire qu'elle travaille, elle forme, elle construit sa maison. Et l'insensé la renverse, c'est-à-dire la détruit en morceaux et la brise de ses propres mains. Imaginez-vous quelle force, quel pouvoir que l'on détient. C'est vrai? Proverbe 14, 1 dans la parole de vie nous dit « Une femme sage construit sa famille. » Wow! Mais une femme stupide peut la détruire. Comment est-ce qu'on peut détruire notre maison? En étant insensé, stupide, égoïste, querelleuse, critiqueuse, centrée sur soi, loin de Dieu et loin de la parole de Dieu. C'est encourageant, hein?
Mais tout le contraire, c'est le contraire. On peut bâtir notre maison. Dernier point, puis on va terminer avec celle-là. Elle est revêtue de force et de gloire. Verset 25. Elle est revêtue de force, c'est-à-dire puissance, honneur et majesté, et de gloire, c'est-à-dire dignité. Elle se rit de l'avenir et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veut toujours instruire, elle veut toujours éduquer ses enfants, toujours les édifier, toujours donner des bonnes paroles, des paroles d'encouragement pour les enseigner et les instruire. Elle est un modèle pour les autres. Amen. Croyez-moi, ça fait 43 ans que je suis mariée, puis ça marche. C'est la vérité. Si on met ces principes en application, je vous le dis, vous allez garder votre mari longtemps, 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 longtemps. Mais je bénis le Seigneur pour chacun de vous, chaque femme qu'il y a ici. Vraiment, je lève mon chapeau. Vous êtes des femmes vertueuses, vous êtes des femmes qui connaissez Dieu parce que vous êtes ici à tous les dimanches, puis vous êtes nourris de la parole. Puis merci Seigneur pour nos femmes dans l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Puis même si vous n'êtes pas mariés, vous avez quand même une famille. Il y en a qui disent, moi je suis seule ici au Canada. Non, tu as une famille, la grande famille de l'Église. On est ici pour s'entraider. C'est pour ça qu'on vient à l'Église, pour se donner des coups de main, pour s'aimer, pour s'entraider. Il y a une femme qui a besoin d'une gardienne un soir. Elle appelle, OK, on va essayer de te trouver une gardienne. Ou je ne sais pas. On est ici pour s'aider et s'entraider. Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Je te remercie que chaque personne ici, Seigneur, sont touchées dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Je te remercie, Seigneur, que tu travailles par ton Esprit Saint maintenant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Si vous voulez baisser la tête, peut-être qu'on peut fermer un peu les lumières juste pour se mettre dans l'atmosphère, juste pour quelques minutes. C'est pas, on ne fera pas ça 2 heures de temps, mais juste pour que le Seigneur puisse nous toucher, nous bénir aujourd'hui, nous remplir de son esprit, nous remplir de sa force. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui sont fatiguées, qui se disent, ça, c'est la parole de Dieu dit ça, mais moi, je vis quelque chose de difficile. On est ici pour vous. Alors, si c'est votre cas, juste vous avancez. On va prier avec vous. On va vraiment demander au Seigneur de vous donner une force nouvelle. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ces belles femmes qu'on a ici, Seigneur. Ces femmes de Dieu, Seigneur. Des femmes remplies de ton esprit. Puis ça peut arriver des fois qu'on a des temps difficiles. Alors, si c'est vous, avancez-vous. On va prier avec vous ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui disent, mais moi, je suis seule, mon mari m'a laissée, puis j'ai des enfants, mais j'ai besoin de force. Alors, venez, on va prier avec vous aussi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.